Bonjour à tous. L'achalandage a gagné près de 5 en mars pour atteindre 33 de l'achalandage de mars 2019. Évidemment, l'achalandage fluctue selon le niveau d'alerte de la région. C'est dans ce contexte que la SO adopte aujourd'hui son offre de service pour l'automne 2021 qui entrera en vigueur le 23 août prochain. On parle d'un service qui équivaut à environ 96 du service offert à pareille date en 2019. D'une part, cette offre de service répond aux critères d'admissibilité du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes et le gouvernement a d'ailleurs versé les sommes attendues en conséquence. Et d'autre part, ça permet de préparer le réseau à une éventuelle relance économique, relance qui est bien sûr attendue de tous. D'ici là, le projet pilote de transport à la demande dans le secteur de Buckingham-Masson-Angers continue d'avancer. Le CA va octroyer ce soir le contrat pour le transporteur et le lancement est toujours prévu au cours de l'été. Ce projet pilote innovant permettra d'offrir un service complémentaire aux services par ligne d'autobus pour mieux desservir et relier les quartiers et les destinations dans les deux secteurs. Pour terminer, je ne passerai pas sous silence le dépôt du budget fédéral qui nous permet d'entrevoir d'un bon œil l'avenir du projet structurant de l'ouest de Gatineau jusqu'au centre-ville d'Ottawa. La confirmation de l'enveloppe de 15 milliards pour le transport collectif qui avait été annoncée récemment et la mise en place d'un bureau de projet à la CCN témoignent d'un engagement sérieux de la part du gouvernement afin de faire de ce projet une réalité. Je vous inviterai maintenant, Monsieur Meloche, à passer à la période de questions. Si vous voulez y aller avec les questions citoyennes, j'offrirai des éléments de réponse. Tout à fait, merci beaucoup. Une première question d'abord de Monsieur André Simonson, qui dit « Vous dites avoir étudié toutes les options alternatives du tramway dans le projet d'axe structurant. Monsieur Simonson dit avoir réfléchi à la question. Il propose une alternative en tunnel avec un pont neuf et une route dédiée. Il demande pourquoi est-ce que cette proposition n'a pas été retenue. Merci, M. Simonson, pour votre question. Donc, à long terme, l'option proposée ne réglerait pas le problème de capacité. Une desserte réservée aux autobus ne suffirait pas à aborder de la croissance qu'on a dans l'ouest de la ville. Il faudrait rendre disponible un trop grand nombre d'autobus à une trop grande fréquence et c'est le tramway qui permet d'absorber cette croissance-là. C'est en lien, entre autres, avec l'annonce qui a été faite là, le 30 janvier dernier sur la raison pour laquelle les scénarios tout bus étaient écartés à ce stade-là de l'étude d'opportunité. Donc, que les autobus passent en surface ou en tunnel, ce n'est pas la technologie qui va permettre de répondre à la croissance démographique pour un projet qu'on voit sur un horizon de 30 à 50 ans. Par ailleurs, la question du tunnel comporte plusieurs enjeux techniques. D'abord, il faudrait creuser très profondément sous la rivière, puis on ne pourrait pas viser une connexion avec la station de Bayview qui serait incapable d'absorber toute notre clientèle, ce qui nous a été amené là, par nos partenaires d'OC Transpo dans le cadre de ce projet-là qui est à l'étude. Il faudrait donc que le tunnel se rende directement dans le centre-ville en passant sous la cité judiciaire et construire un terminus complet sous la terre, ce qui serait à toute fin pratique impossible avec toutes les infrastructures qu'il y a en place à ces endroits. Merci. Une question de M. Pierre Cadieux. Il demande pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la vaccination aux employés comme plusieurs entreprises au Québec. Donc, on parle évidemment de la COVID. Oui. Donc, la STO s'est jointe à l'Association du transport urbain du Québec pour demander à ce que ses employés de première ligne soient vaccinés de façon prioritaire. Donc, c'est une demande qui a été acheminée là, par l'ensemble des sociétés de transport du Québec auprès des instances qui ont autorité en la matière. Nonobstant, on encourage bien sûr l'ensemble des employés à se faire vacciner dès qu'ils peuvent le faire. Merci. Une question de M. Brody Flanagan. En fait, il y a 3 questions. Donc, la première, depuis le début de cette semaine, donc depuis le 26 avril, un grand nombre de départs sont annulés en après-midi. Il demande quelle est la cause de ces annulations.
Bien, comme pour bien des organisations, là, la STO se trouve là, dans le contexte de cette zone d'urgence, là, la fermeture des écoles puis le resserrement des mesures de prévention pour la COVID-19, ça a un impact au sein de la STO. Mais on avait prévu le coup et on a mis sur pied un plan pour identifier certains voyages qui, eux, ont peu d'impact sur la clientèle si on doit les annuler là, en raison des facteurs évoqués. Deuxième question, est-ce que depuis le début de la pandémie en mars 2020, donc des conducteurs ou autres employés en contact direct avec la clientèle ont reçu un test positif à la COVID-19? Il n'y a aucun employé puis aucun chauffeur de la STO qui a été considéré comme un risque pour la clientèle jusqu'ici. Il n'y a jamais eu de contact direct, notamment grâce aux mesures mises en place comme la plaque de protection installée près du siège chauffeur puis le respect du 2 mètres de distance de l'espace chauffeur, en plus du port du masque obligatoire. Puis la STO continue de suivre les recommandations là, des autorités de la santé publique concernant les mesures de protection. Et puis, dernière question. Selon le budget 2021, la STO prévoit prendre livraison de 25 autobus hybrides. Quelle proportion de cette commande a déjà été livrée à la STO et quand seront-ils mis en service sur le réseau? On va recevoir 14 de ces autobus ce printemps, donc à raison de quelques-uns là, de semaine en semaine. On ne les recevra pas tous en même temps, là, mais ils vont s'étaler là, d'une semaine à l'autre ce printemps et on va recevoir la balance, donc 11 vers la fin de l'année 2021, voire au début 2022. Parfait. Merci aux citoyens pour leurs questions, Madame Nadeau. Allons-y avec Madame Deschâtelet, tiens, du droit. Votre question pour Madame Nadeau, Madame Deschâtelet? Oui, merci. Ma première question, en fait, c'est au sujet de l'offre de service à l'automne. 96% de l'offre de service, c'est très près du 100%. Je voulais savoir quels sont les trajets ou le service, en fait, qui n'a pas fait la cote, comme on dit, pour qu'on se rende à 100% là, cet automne. Oui, bien, en fait, disons que ce 4 de marge de manœuvre-là, on va se le laisser justement là, pour réagir en fonction de ce qui va se présenter sur le réseau là, au fur et à mesure qu'on va reprendre l'achalandage, qu'on va être rendu là, cet automne. Les ajustements là, qui sont proposés là, concrètement dans le service d'automne qu'on adopte ce soir, là, c'est vraiment là où on voit qu'il y a des besoins de revoir certains trajets là, c'est vraiment prépondérant là, dans le secteur Elmer. Donc, c'est pas impossible, justement, qu'on se rende à 100% cet automne si la situation le permet. C'est pas impossible. C'est une marge de manœuvre qu'on se laisse là, une certaine flexibilité là, pour être vraiment à l'écoute là, de ce qui se passe sur le réseau. En même temps, on a ce devoir-là aussi là, au niveau du programme d'aide d'urgence d'offrir une offre de service comparable. Donc, c'est ce qui explique aussi là, pourquoi on est vraiment là, en déploiement là, d'offres de service là, depuis les derniers CA là, à rattraper là, un pourcentage plus élevé. Là. Merci, Madame Deschâtelet. On va revenir pour votre seconde question. Le temps de laisser la parole à M. Charbonneau du 104.7. Votre question pour Madame Nadeau? Bonjour, désolé, je ne pensais pas que ma question venait si vite, là, j'avais une gorgée d'eau. Ma question, c'est concernant le projet de transport à la demande à Masson-Angers et à Buckingham. En 2019, là, ça avait sorti, tout ça, novembre 2019, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Je veux juste savoir le quand, comment, pourquoi, pour qui, le fonctionnement, comment ça va se passer, quel est le coût à l'utilisation, vos attentes en tant que clientèle, bref, un portrait complet si possible. OK, bien, un portrait complet, je vais essayer de faire ça rapidement quand même là, pour une période d'échange comme celle-ci. D'abord, il faut comprendre que c'est un service complémentaire à ce qu'on offre sur le service, sur le réseau. Puis c'est un projet pilote. Ça vient vraiment là, de l'identification d'un besoin suite à des demandes là, dans le secteur là, où il y a beaucoup de voyages intra-secteur entre Buckingham et Masson-Angers pour lequel le réseau actuel ne répond pas à la demande.
Donc, c'est vraiment d'amener cette complémentarité-là au réseau, à l'offre de services du réseau globalement. Là, on est à l'étape ce soir d'octroyer le contrat à la compagnie qui va offrir le service de véhicule. Donc, c'est la compagnie Taxi Loyal qui va assurer les déplacements de transport à la demande dans le secteur Buckingham-Masson-Angers. On a octroyé en novembre 2020 le contrat pour l'application puis la version web à Padam Mobility. Donc, on a déjà fait le travail au niveau de l'application par laquelle les gens vont pouvoir booker leur voyage, réserver leur voyage, pardon. Donc, c'est vraiment pour répondre aux besoins de déplacement complémentaires à la ligne 97 dans ce secteur-là, puis mieux relier les quartiers entre eux. Maintenant, pour ce qui est du déploiement, on envisage ça au cours de l'été. Merci, M. Charbonneau. Une sous-question? Oui, en fait, et votre cible de. Donc, mais juste pour clarifier, c'est vraiment de maçon. Ça, c'est juste, je ne veux pas prendre une citation, mais c'est vraiment des gens, on va dire, du secteur Angers qui veulent se rendre dans le secteur de l'Encan ou c'est intra-secteur. On ne peut pas aller se rendre, on va dire, à la polyvalente Nicolas-Gatineau avec ce transport-là. Non, c'est vraiment au secteur Buckingham-Masson-Angers. OK, parfait. Votre cible, combien de clients vous attendez à avoir et quel est le coût pour l'usager? Donc, vous avez mentionné un coût pour vous, ça va vous coûter mais comment ça va coûter combien pour une personne qui habite ce secteur-là? Bien, écoutez, je pourrais vous mettre en communication avec notre service des communications, justement, pour ces détails-là. Moi, je ne les ai pas sous les yeux, ces notions-là, ce soir, pour répondre précisément à votre question. Pas de problème, merci. Merci. On va vous revenir, M. Charbonneau. M. Boursier de l'Info Basse-Lièvre, votre question pour Mme Nadeau. Oui, ben, je vais commencer une question plus technique. Mme Nadeau, vous avez dit au début comme quoi vous aviez eu les montants qui avaient été finalement versés là, de Québec de mémoire. Au dernier conseil, vous aviez dit que vous attendiez encore la confirmation des montants. Donc, je me demandais, est-ce que c'est les montants que vous aviez prévus? Est-ce que c'est les montants que vous aviez envisagés? Oui, c'est dans cet ordre de grandeur-là. C'est une aide de 52 millions qu'on a reçue. Une sous-question, M. Boursier? Bien sûr. On va revenir avec le transport à la demande. Donc, 548 000. Je sais que quand ça a commencé à être regardé en 2017 à peu près, là, avec quand vous aviez évalué, savoir si c'était ce projet-là ou d'avoir un autobus qui fasse une tournée, on avait regardé les coûts. Est-ce que c'est encore plus avantageux à ce prix-là que d'avoir un autobus là, qui fasse une tournée du secteur Buckingham-Masson-Angers? Encore là, je n'ai pas en mémoire les chiffres totaux des projets qu'on a peut-être évalués à l'époque, puis comparer ça à où on en est aujourd'hui dans les coûts de ce projet-ci. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que si on va de l'avant avec un projet de transport à la demande sous cette forme-là, c'est parce que c'est cette offre-là qui répond aux besoins identifiés, là. Merci, M. Boursier. On reviendra aux besoins. Le temps de retourner vers Mme Deschâtelet du droit, votre question. Oui, en fait, c'est pour compléter un peu ce que mes collègues viennent de demander au sujet du projet de transport à la demande. Vous avez dit en fait que ça a été octroyé à une compagnie de taxi. Est-ce que vous savez quel genre de véhicules vont être utilisés? Est-ce qu'on parle de taxi en tant que tel ou est-ce qu'on parle de minibus, de van même? Je ne sais pas, M. Brunet, si vous avez en tête, mon souvenir, c'est qu'on y va avec 2 véhicules standards, là, mais peut-être que je me trompe. Là, comme je vous dis, je n'ai pas ce niveau de détail-là sous les yeux. Là. Je ne veux pas non plus vous induire en erreur. Là. On peut vous revenir avec les précisions, à moins que quelqu'un de l'équipe de la direction les ait en tête pour vous les partager. Oui, peut-être que Patrick peut répondre à la question. Oui, tout à fait. Donc, les véhicules, ce seront des berlines, des minivans, puis des véhicules aussi là, adaptés là, pour la clientèle avec des problèmes pour la mobilité universelle. Merci beaucoup. Une autre question, Mme Deschâtelet? Non, moi ça va, merci. Monsieur Charbonneau. Oui, bonjour. Donc, ma deuxième question, c'est, vous l'avez abordé, là, il y a eu des bonnes nouvelles dans le budget fédéral. Tant de l'argent au point de vue du transport en commun, mais spécifiquement pour le projet du tram vers l'ouest. Il y a la création d'un bureau de projet qui va être dirigé par la CCN.
vous en dirigez déjà un à l'interne, à la STO. Comment les deux bureaux de projet vont travailler ensemble? Est-ce que vous allez séparer des certaines tâches? Est-ce que vous allez, au contraire, travailler main dans la main? Donc, voilà. Bien, je pense que travailler main dans la main n'exclut pas de se partager certaines tâches. Je pense que ce qu'il faut comprendre de ce bureau de projet-là qui a été annoncé par le fédéral au niveau de la CCN, c'est vraiment axé sur arriver à avoir cet interlocuteur-là au niveau de la gouvernance qui regroupe l'ensemble des intérêts fédéraux pour le projet. Donc, c'est une bonne nouvelle. On reçoit très bien ça. Ça démontre vraiment là, une appropriation du projet par le gouvernement fédéral, de l'importance d'avoir un interlocuteur bien identifié pour coordonner le déploiement de ce projet-là du côté ottavien de la rivière. Puis évidemment, oui, on va travailler comme on le fait depuis le début là, avec la gouvernance de l'étude en cours, là, en collaboration puis en coopération. Donc, on voit vraiment ça comme un pas dans la bonne direction. Et puis, il ne faut pas se le cacher, là, on le dit puis on le répète, c'est un des projets les plus complexes au Canada, si ce n'est pas le plus complexe en transport en commun. Il y a beaucoup d'acteurs puis de juridictions impliquées. Donc, ce bureau-là, ça va clarifier les règles du jeu, c'est tant mieux. Et puis, évidemment, qu'on va travailler avec eux. Puis, les discussions s'entendent déjà là, sur la façon dont tout ça va s'articuler. Ça fait le tour, M. Charbonneau? Oui, ça va être complet pour moi ce soir. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. M. Boursier, dernière question. Les mots sont plus techniques, alors je vais faire mes demandes. Parfait. Merci, M. Boursier. D'abord, c'est ce qui fait le tour pour ce soir. Donc, merci à tout le monde pour votre présence. Et puis, au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Oui, bonne soirée. Au revoir.